Les atomes qui vous composent sont apparus il y a plus de 13 milliards d'années. L'ADN qui est dans chacune de vos cellules, il vient en ligne directe d'un organisme apparu il y a 3 milliards d'années. Ça, c'est l'ADN. Mais chacun de vos neurones qui vous permettent de me comprendre a au plus quelques décennies. Ils sont apparus lorsque vous étiez un fœtus. Et si tout se passe demain comme aujourd'hui, avant la fin de ce siècle, ils auront tous disparu. Si vous avez 54 ans, j'ai 54 ans, en un sens, vous avez beaucoup de chance. Vous avez vécu plus longtemps que l'immense majorité des êtres humains durant l'histoire de l'humanité. Pendant 200 000 ans, avant les villes, avant les civilisations, presque personne n'atteignait l'âge de 50 ans. Les enfants mouraient en bas âge, et jusqu'il y a moins de 2 siècles, le vieillissement était l'exception et pas la règle. Mais en un autre sens, vous n'avez pas de chance. Vivre 2 fois plus longtemps qu'auparavant, cela n'est pas suffisant. Vous avez besoin de plus de temps pour vous entraider, pour découvrir, pour explorer. Et certains scientifiques pensent que nous pourrons atteindre, dans 40, 30, 20 ans, nous pourrons atteindre une vie sans sénescence, la mortalité, et l'apostrophe amortalité. Est-ce que c'est de la naïveté? Est-ce que c'est de l'égoïsme? Est-ce que c'est un rêve? Oui, c'est un rêve qui est en train de devenir peut-être une réalité. Nous vivons un temps de rêves qui deviennent réalité. Comment est-ce que nous allons pouvoir y arriver? Alors, d'abord, il y a les produits. Quand vous donnez à des souris âgées, dans le cadre d'expérimentation, où il y a des personnes âgées, certains médicaments comme la metformine, la rapamycine, la très classique aspirine, eh bien, il semble bien que vous gagnez des années de vie. Et des chercheurs examinent bien d'autres produits pour progresser. Il y a aussi les thérapies géniques. Nous transformer les cellules et à partir de ces cellules, de cellules souches, permettre la régénération de tissus, la récréation d'organes et en fait un fonctionnement de plus en plus efficace. Il y a ensuite les nanotechnologies. Par exemple, vous pouvez imaginer des micro-robots qui seront capables de détruire les virus, de remplacer les cellules déficientes, d'évacuer les substances nocives, bref, de nous faire aussi fonctionner, vivre plus longtemps. Alors, cela nous changera, comme nous a déjà changé, vous a déjà changé les vaccinations, les transfusions, les transplantations d'organes, ou même tout simplement ce que vous mangez tous les jours. Cela nous changera, mais nous resterons quand même les mêmes, ça ne nous changera pas fondamentalement, ça nous permettra en fait de devenir plus humains en vivant plus longtemps. Là, pour illustrer ce peu de différence, je voulais vous présenter Furcifer labordi et Calumna parsoni. Ce sont 2 espèces de caméléons malgaches. Eh bien, Parsoni vit quelques années et Furcifer seulement quelques mois. Et pourtant, biologiquement, ils sont vraiment très proches. Comment pourrons-nous arriver à vivre plus longtemps? L'intelligence artificielle, je pense, peut nous aider. Donc il faudra beaucoup de chercheurs pour arriver à vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Mais vous savez aussi que
nous vivons une période de progrès informatique avec ce qu'on appelle la loi de Moore, la conjecture de Moore en fait, la progression de la puissance informatique qui permet même d'envisager un jour que l'intelligence artificielle devienne plus forte que nous. Cela présente des dangers, des aspects vertigineux, mais si on l'utilise pour la longévité, il y a de très nombreux avantages potentiels. Simuler ce qui se fait aujourd'hui en laboratoire, les expériences avec des cellules, avec des animaux et même avec des êtres humains, examiner des milliards de résultats médicaux, de diagnostics, et donc voir ce qui peut être amélioré, et puis aussi mieux comprendre cette merveille que sont vos cerveaux, cette merveille pour laquelle les maladies neurodégénératives, au bout de maximum un siècle, font des progrès considérables et nous détruisent petit à petit. Alors, comment pouvons-nous arriver à lutter contre le vieillissement? Est-ce que cela sera facile? Eh bien non. Mais l'humanité se caractérise par des dépassements de frontières. À certains moments, vraiment, nous progressons. Par exemple, il y a 120 ans, la question c'était, est-ce que nous arriverons un jour à voler? Et toujours il y a 120 ans, il y a un peu plus d'un siècle, des scientifiques éminents disaient non, on n'y arrivera jamais. Donc par exemple, Lord Kelvin, l'inventeur du degré Kelvin, déclarait en 1902 « Jamais le vol commercial ne fonctionnera réellement ». En 1902. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui disent « Jamais nous n'arriverons à un monde sans vieillissement ». Quand l'humanité le veut, quand la collectivité a un objectif, elle est capable d'y arriver. Pour moi, l'exemple le plus frappant, c'est entre le premier objet dans l'espace, en 1957, le premier Spoutnik, et le premier être sur la Lune, le premier être humain sur la Lune. Il s'est passé 12 ans seulement, 1969. C'est à ce point extraordinaire qu'il y a encore pas mal de gens qui pensent que ça n'est pas exact. Alors, pourquoi vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé? Pourquoi? Moi, par exemple, je veux vivre 300 ans pour être capable de faire des exposés comme celui-ci sans stress. Bon, voilà. Et dans toutes les langues. Mais il y a des raisons plus raisonnables que celle-là. Une première raison, c'est si vous savez que vous allez vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, ça veut dire que vous avez besoin d'un environnement beaucoup plus durable, un environnement plus écologique. Donc vous allez être beaucoup plus prudent pour le futur. Il y a aussi quelque chose d'encore plus important pour moi, donc je vous ai parlé des progrès technologiques. Les progrès technologiques, il y a des risques aussi considérables de progrès technologiques. Donc un humoriste un peu cynique disait le quotient intellectuel nécessaire pour détruire l'humanité diminue d'1% chaque année. Alors, pour réduire les risques de violence, un des mécanismes, c'est que la vie humaine devienne infiniment plus précieuse. Aujourd'hui, quand quelqu'un commet cette activité irréparable qu'est le meurtre, ce n'est jamais qu'accélérer le décès de quelqu'un, puisque tout le monde meurt de vieillesse. De même, cela deviendra non seulement quelque chose ça peut devenir non seulement quelque chose de totalement inacceptable, même de totalement inenvisageable, puisque vous mettez fin à quelque chose qui n'est pas tellement loin de l'infini. Mais alors, quand allons-nous commencer? En fait, la mort par vieillissement, c'est quelque chose que vous ne souhaiteriez pas à votre pire ennemi si vous pouviez le lui éviter. Mais aujourd'hui, on ne peut pas l'éviter. Et que fait l'esprit humain? Que fait cette merveille qu'est le cerveau avec quelque chose qui est à la fois insoutenable mais aussi inévitable? Il le transforme de manière inconsciente en quelque chose qui est plus ou moins positif, une mort
pas si désagréable que ça, une mort qui est dans de l'ordre du naturel. Mais en réalité, non. Un jour, il est envisageable que la mort par vieillissement rejoigne ces, on va dire, merveilles diaboliques de la nature que sont la rage, le choléra, la peste, qui ont aujourd'hui quasiment disparu. Peut-être qu'un jour, dans un futur qui n'est pas si éloigné que ça, des femmes et des hommes pas tellement différents de nous, ils se pencheront vers le début du XXIe siècle et ils se diront, à l'époque, la vie était encore quelque part inhumaine, pas tout à fait agréable, enfin pas agréable, parce que les femmes et les hommes devaient encore mourir. Et puis ils se diront, et c'était difficile de lutter contre le vieillissement, il y avait des résistances, mais ils y parvinrent et ils allèrent dans le domaine de la longévité au-delà de leurs imaginations. Merci.